Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se rend dans un magasin bien connu de tous et on va acheter tous les articles du rayon vélo. Vous êtes prêts? C'est parti. On a quand même un rayon assez complet. Je pense qu'on va prendre un produit de chaque et on va tous les essayer. Un rétroviseur pour vélo, des combinaisons pour les intempéries quand on roule. Ça tombe bien, j'arrive avec beaucoup d'articles. Je viens de dépenser 145 € chez Action. Tous ceux qui sont déjà allés chez Action, vous savez que c'est vraiment chaud de dépenser plus de 100 balles là-bas. Bonsoir. Nous avons aujourd'hui... Ça va monsieur Chili? Même si on s'est vu toute la journée. Ce fou il s'est dit je vais acheter tout le rayon Action. Je vais pas tester un produit, pas deux. J'achète tout le rayon. Là je suis sûr qu'il y a des trucs, je sais même pas si tu sais ce que c'est. Il y a des trucs, je vous assure, je sais pas vraiment à quoi ça sert. Donc on va tester tout ça aujourd'hui. Attends, est-ce que tu connais le prix, l'objet le moins cher et l'objet le plus cher que t'as acheté? Alors il y a plusieurs objets qui sont à moins d'1 €. Moins d'1 €? Après c'est Action. J'ai acheté une trottinette parce qu'on a fait la même vidéo sur ma chaîne. J'ai acheté une trottinette freestyle à 29 €. Parce qu'on a deux vidéos qui sortent aujourd'hui. Donc sur ma chaîne on teste tous les produits Action. Et sur la sienne il a acheté la trottinette la moins chère et la trottinette la plus chère de chez Action. Déjà je savais même pas qu'il y avait des trottinettes là-bas. Tu veux faire comment du coup Philippe? Parce que là il y en a trop, tu veux faire comment? Vas-y devine c'est lequel le plus cher. En vrai soit la pompe parce qu'en vrai c'est technique une pompe, soit le porte-vélo là. C'est le porte-vélo. Et attends. Le plus cher, c'est combien le plus cher? On est à 35 €. Je pense que c'est le premier qu'on va déballer parce que au moins on va pouvoir mettre mon vélo directement dessus et après on pourra... pour installer tout le reste. Et après on pourra installer le reste des accessoires. Nous avons ici un tube. Putain, la même taille que... Ouais non ça fait un peu grand quand même. Ah par contre ça a l'air d'être de la qualité hein. Ça fait mal non? Oh, t'as vu? Ça va. Ah ouais, non ça va. Tu peux éviter de taper la seule personne qui me filme. Je sais pas comment mais non il a un bon cadre, regarde je le caresse. Par contre il va y avoir du travail, il faut tout monter. Il y a pas une notice pour ça. Aïe! De première vue ça a l'air d'être de la qualité parce que c'est dur, c'est gros, c'est lourd. Non. Tu parles de moi? On est fatigué, on peut vous montrer à quelle heure on tourne la vidéo? Donc là on a un petit support, ça sert à ranger toutes les vis, bah comme là la vis qui est là. Là j'ai oublié de préciser que c'est pas sponsorisé hein. S'il y a un truc c'est clairement de la merde, on dira que c'est clairement de la merde. Tiens, est-ce que tu peux m'insérer ton grand tube s'il te plaît juste ici? Ça manque d'une lubrification. Attends, il y a peut-être une vis à desserrer là. Ah, alors là, parce que je fais attention à la belle peinture de mon vélo. Là, t'as des petits trucs en caoutchouc pour pas rayer la peinture. Le vélo est vraiment bien maintenu. Bah, pour être honnête avec vous, j'en avais déjà un de trépied comme ça pour vélo. Et bah, celui-là, il est mieux que celui que j'avais. Bah, maintenant que le vélo est installé, on va pouvoir déballer. Attends, moi j'ai toujours ça dans mes doigts. J'en fais quoi? Je les rejette dans la poubelle. C'est quoi ça? Tu vois, quand t'es là en train de vouloir travailler sur ton vélo, t'as vu le guidon il tourne et c'est chiant. Non. Et en gros, me dis pas c'est pour le bloquer. En gros, c'est un truc qui vient s'accrocher là et venir bloquer ton guidon là comme ça pour pas qu'il tourne. Attends 2 secondes. Ah ouais, je déteste ça en plus. Merci. J'allais passer toute la vidéo avec la casquette comme ça. Ça fait vraiment une tête de plouc. J'ai mis un peu de temps à comprendre parce que le mode d'emploi n'était pas très explicite pour tout vous dire. Puis c'est écrit en allemand là, j'ai rien compris. Et là du coup regardez, si normalement tu baisses ton vélo et là le guidon bouge plus. Ah ouais, ça bouge. Ah ouais, ça tient trop bien. On peut dire que le premier produit est carrément validé. Bah ouais, faut le tester, tu vois. J'avoue. Imagine, regarde, tu marches chez toi, t'es comme ça, tu en aïe. Bah tu vois, tiens, tu sens moins des fesses. En plus, si tu savais ce que je lâche sur ma chaîne des fois. On a fait le produit le plus cher. Je pense que maintenant on va prendre le moins cher. Donc un produit qui était à moins d'1 €. Ah mais j'ai même pas de... Attends, j'ai même pas de tournevis. Avant d'installer le produit le moins cher, pour l'installer je vais déballer un multi-outil. Regarde tout ce qu'il y a sur un seul truc. T'as toutes les clés BTR jusqu'au 6 mm. Mais mec, y'a même ça. Mais oui. Bah ça c'est une douille de 10. Normalement avant la fin de la vidéo on l'a perdu. Eh tu m'as douillé. Je me casse. Le truc il est super complet. Non ça j'avoue c'est stylé. Il y en a plein qui vont comprendre ce que je dis. À force de serrer fort ça se pète un peu la vis etc vrai. Ça prend du jeu. Donc de toute façon on va travailler sur le vélo là et on verra bien. Du coup 2,48. Ah 2 €. Oui. Non mais attends mais c'est vraiment pas cher. Je veux voir si le truc est assez solide pour desserrer. Oh, je vais desserrer une vis qu'il y a sur mon vélo. Pourquoi une vis qui est bien serrée genre un truc Bah nous en BMX comme c'est un vélo qui prend quand même beaucoup de choc, tout est serré à fond. Je vais essayer de desserrer une vis de la potence. Quoi mais là j'ai pas forcé là. Non il a vraiment serré comme un malade. On l'a tordu, mec on l'a tordu. On l'a... Est-ce que ça se voit à la caméra? On l'a tordu. Attends. Ok j'ai réussi à desserrer. C'est vraiment pas fait pour faire de la grosse mécanique parce que tu vois le truc il a déjà pris du jeu. En vrai c'est bien, il y a plein de trucs. Mais c'est vraiment pas... Non c'est vraiment pas solide. Ouais trop bien. Ça fonctionne. Mais à mon avis pas très longtemps quoi. Pendant que je serre n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. À la chaîne d'Antoine également. Ouais. J'ai voulu faire un proc. Le proc a failli mal tourner. Mec il y a un problème. Quoi? Bah en fait le diamètre de la sonnette est pas fait pour... Ça sert à rien que je serre, dans tous les cas, elle tiendra pas ici. En même temps, un guidon de BMX, ils sont fins ici les tubes. C'est pour la légèreté. Bon, là, pendant que je démonte, vous avez vraiment le temps de vous abonner là pour le coup. Eh, on entend? Attends, regarde. Mise en scène. Faut m'imaginer avec un vélo. Oh là là, il y a quelqu'un devant moi. Il me gêne. Oh, excusez-moi, monsieur. Voilà. Le test est validé. Oh là.
Je me suis foulé la cheville, mec. Attends Antoine, je vais te bander les yeux et tu vas choisir le prochain produit. C'est peut-être bête parce qu'il me bande les yeux avec un truc transparent, mais vu que ça me serre trop les yeux, bah je vois rien. Bah ça, c'est le premier truc que j'ai chopé, c'est lourd hein. Ok, donc là on a une pompe à pied pour 6 € qui monte jusqu'à, très important, 8 bars. C'est quoi, c'est beaucoup, je me rends pas compte. 8 bars c'est largement assez pour gonfler tes pneus de vélo. Tu peux dégonfler un pneu Antoine s'il te plaît? Comment on fait? Là Antoine. Mais comment je le dégonfle? Ah ouais. Bah c'est gonflé, c'est pas si simple pour le dégonfler. T'es pas le couteau le plus affûté du tiroir. Hein? Ouais, je confirme. Je suis pas couteau comme affûté. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, un truc comme ça. Jure. Mais je savais pas. Eh, je suis sûr qu'en regardant cette vidéo, il y en a plein qui ont appris ça comme moi. Ok. Personne n'a appris ça. On a un pneu qui est vraiment à plat. Juste en touchant le petit grip là, il s'est enlevé. Oh merde. Bon bah tu l'as pété. On ferme pour verrouiller la valve. Hein? Gros, j'ai tordu le truc. Ah oui, Mais de ouf. Mec, la pompe elle est tendue. Attends, je vais l'enlever. Oh, t'arrives à le tordre avec la main. Bon, tu vois, le truc il se déforme un petit peu. Ouais, je vais le mettre à 4. Hein. Oh! Oh non! Oh! Mais mec, le truc, voilà, il est pas très solide, hein. Il se tord un peu dans tous les sens. 5,99 € s'il vous plaît. C'est vrai qu'on peut pas s'attendre non plus à un truc de fou. Donc ça, je valide pas trop en vrai. Est-ce qu'on testerait pas l'autre pompe du coup? Parce qu'il y avait une deuxième pompe qui était vendue chez Action. Oh, laisse-moi dégonfler ton pneu. Oh, je vous jure, je connaissais pas. Celle-ci, elle coûte tout pile 10 €. C'est quoi, c'est cher ou c'est pas cher pour une pompe? C'est pas cher pour une pompe. Elle a l'air beaucoup plus quali. Tout ça, c'est en métal, c'est pas du plastique. Il y a des petits embouts ici, soit pour gonfler les ballons ou pour gonfler les différents types de valves. Là, t'as un petit époint. Ici, tu peux, grâce à ça, tu peux enregistrer la pression que t'as mis. Mec, je suis en dépression, est-ce que tu pourrais pas m'aider? Parce que t'as une pompe avec des pressions. Moi j'ai compris. Tu te souviens des couteaux? Ah oui, je suis pas très affûté. Yeah. Bon les gars, celle-ci elle est 1000 fois mieux. Putain, mais t'es déjà à 4 pratiquement. Mec, mais vraiment, clairement, t'as dû gonfler en genre 5 fois plus vite. C'est qu'une pompe en soi, y a pas grand chose à dire dessus. Elle est vraiment très quali. Très bonne qualité pour 10 €. Foncez, allez-y. Je vais prendre la caméra. Mon petit Kylian, je te laisse choisir le produit que tu veux. Il était pas prêt. C'est pour le bien de la vidéo. Ah bah oui. Je sais pourquoi elle a choisi ça. Monsieur est photographe et il accorde une attention toute particulière à tout ce qui est éclairage. Ça s'appelle une lampe de travail. C'est tout simplement fait pour t'éclairer quand tu bricoles sur ton vélo. Du coup, il y a un trépied aussi ou pas? Bah je sais. Ouais, il y a un trépied. Ouais, il y a un petit trépied. Ouais. Du coup, c'est bien. On va pouvoir se faire un petit setup là pour travailler. On est sur une lampe à 17 €. Donc c'est fait exprès. Ça s'accroche et ça se décroche très rapidement. Comme ça, si t'as besoin d'accéder à une zone un peu sombre sur ce que tu bricoles, tu peux la balader comme ça. Il a pas la lumière à tous les étages. Bref, bonne qualitative par contre. Attends, je la refais. Eh, tu coupes au montage. Avec moi, il n'y a pas de montage. Avec moi, il n'y a pas de montage. Plutôt très qualitatif. Ce qu'il faut savoir, Antoine, c'est que dès qu'il Mais il est tard, il est minuit aussi. Dès qu'il bug dans sa vidéo, il recommence au montage. Mais moi, non, je recommence pas. Oh ouais, c'est fort. Ah oui, quand même. Tu peux même le régler. Non, franchement, c'est top. Hein. Évidemment, vous à votre écran, ça rendra jamais pareil qu'en vrai, mais pour être honnête, ça éclaire vraiment bien. J'ai envie qu'on enchaîne avec ce produit pour que tu le gardes toute la vidéo. Maman, les lunettes de vitesse. Eh, pas mal. Beau gosse. Non. Beau gosse. On a tous déjà vu un mec porter ses lunettes comme ça. Ok, je te choisis deux produits, tu prends au hasard. Main droite. C'est celle-là la main droite. Ah oui, c'est ce que je voulais dire. Main droite. On arrive sur un produit qui a moins d'1 €, 99 centimes. C'est deux petites LED qui s'accrochent sur le vélo. Ça fait pas énormément de lumière. Mais après, c'est pas fait pour éclairer, c'est fait pour être voix. Attends, tu vas que je vais pas cuter au montage. On met ça à l'intérieur, hop là. Voilà. Oh, il y a un mode où ça clignote. Mais bah franchement, tu rentres, t'as zéro lumière, t'as ça, t'es content. On est quand même sur un élément de sécurité, alors c'est ta vie quand même qui peut être en jeu. Ça vaut peut-être le coup de mettre un peu plus qu'1 € pour avoir un truc qualitatif. Produit suivant. Je pense qu'on a le truc qui vraiment nous intrigue le plus. Un ordinateur à vélo, ça s'appelle. Ça vaut combien ça? C'est en mode combien j'ai perdu? 6,95. 6,95 pour un ordinateur. Eh, appel en sueur. Hein. Alors déjà, il y a les piles fournies avec, donc c'est bien, on va pouvoir le mettre en route. Ouais, si ça indique les km/h. Ah bah oui, il faut accrocher ça sur les roues. Alors pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne un compteur de vitesse, t'as un capteur à mettre au niveau de ta roue qui va compter le nombre de tours. Et ensuite, t'as le petit écran qui va t'indiquer la vitesse. Tu vois, j'arrive pas à mettre la pile, hein, ça commence bien. Donc là, on va choisir la taille de la roue. Une roue de 26 pouces qui fait 3 tours et une roue de 20 pouces qui fait 3 tours, bah ça fera pas la même distance. Ça se met après dans les rayons. Ah, ça y est, ça bouge. Vas-y, fais tourner. Ok, ça marche. Ça fonctionne. Ça marche. La roue tourne actuellement à 14 km/h.
Ok, on a combien? 30 km/h. 33 km/h, ouais, ça fonctionne bien. Je sais pas si c'est un truc très fiable, je sais pas si ça donne exactement la bonne vitesse. Produit suivant, on va en déballer deux en même temps. Ce sont des combinaisons qui servent à se protéger de la pluie, donc il y en avait deux. Bah tiens, je t'en donne un. Allez, vas-y. Vous nous dites lequel vous préférez. Bon, on dirait un sac poubelle, mec. Let's go. Franchement, moi je kiffe, mec, il y a un style de ouf. Moi, niveau qualité, regardez, c'est vraiment hyper fin. Je pense que ça c'est un truc jetable, genre tu l'utilises qu'une fois et après tu le jettes. Ce que je trouve un peu dommage parce que jeter ça, bah ça pollue de ouf. Et ça c'est un truc réutilisable. Il y a carrément, regarde, il y a des boutons sur le côté. Il se démonte, donc ça doit être pour le laver plus facilement. Mais le tien, vraiment, il a l'air de bonne qualité. Hein. Il y a une petite fermeture juste ici. 8,40€ et 99 centimes. Limite, je trouve que c'est cher, 8€ pour ça. C'est quoi ça, Philippe? Vous avez compris, c'est un rétroviseur. Il y a un bon petit miroir, tu te vois dedans. Oui. Eh, ton vélo il va être personnalisé comme jamais, mec. Rétroviseur installé. Mon vélo ressemble de plus en plus à rien. J'en ai marre d'attendre, je voulais le garder pour la fin, je vous avoue. J'ai un des produits là qui m'intrigue vraiment le plus. Un gonfleur sur batterie. On vous a testé la pompe à pied, on a testé la pompe à main qui marchait plutôt bien. Je dégonfle. Petit gonfleur sur... Il est stylé de fou. Oh, il est grave stylé, mec. C'est vraiment stylé. Ça ressemble à une batterie externe. Même pas besoin de le charger, la batterie elle est pleine. Il y a une petite lampe. Mec, il y a une lampe. Tu peux choisir ce que tu vas gonfler. Regardez. Ouah, ça m'a fait stresser, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Normalement, si je connais bien parce que j'en ai un à la maison, normalement tu choisis le nombre de barres que tu veux. C'est ça. Et quand t'appuies, bah en fait ça te le gonfle au nombre de barres que t'as mis. Et dès que c'est gonflé au bon nombre de barres, et bah il s'arrête tout seul. Ok, bah allez. Ok, 4 barres. C'est parti, on va tester. Ça en vrai pour les flemmards, je te jure, c'est trop bien. Bon là on est sur un accessoire qui est un peu plus cher. On est à 20€ quand même. On est même pas à un bar pour l'instant, c'est long. En fait, c'est super long. Bon, on va le laisser gonfler tout seul. En attendant, je vais déballer un autre petit produit. Oh, c'est super long. Une autre LED, un peu plus chère celle-ci puisqu'elle est à 3€, mais c'est une rechargeable. Donc t'as un petit câble en USB-C pour la recharger. Ouais, elle éclaire beaucoup mieux que les autres. Regardez la différence. Ouais. Aïe aïe aïe, elles font mal aux yeux. On est à 3 barres 40, c'est en train de monter, c'est très très long et elle a déjà plus de batterie. 4 barres. Parfait. Oh, ça vient de s'arrêter, 4 barres. Bah écoute, ça fait carrément le taf. Bon alors ça a très bien gonflé le pneu. La batterie elle s'est vidée quand même un peu vite. Il gonflera pas tous les pneus de la voiture à mon avis. Mais écoutez, le truc est sympa. Ça a l'air quand même de bonne qualité. Je trouve que c'est un peu gadget. En vrai, je préfère acheter une pompe, ça vaut 2 fois moins cher. Et ça gonfle quand même 2 fois mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors ici nous avons une paire de pédales pour la modique somme de 3,99€. En vrai les pédales, de toi à moi, c'est quand même important sur le vélo. Il y a deux choses qui mettent le pilote en contact avec le vélo. Les poignées, donc le guidon. Et les pédales. Et nous c'est très important d'avoir des pédales qui... Oh ouais. Elles sont lourdes quand même, hein. Elles pèsent. Un peu lourd, ouais. Elles pèsent dans le game. Pas comme toi. Il y a des petites lumières comme ça. Je rigole mon petit Philippe. Ah bon bah voilà. Elle est où l'autre pédale? J'en ai perdu une, non? Ouais. T'as pas une merde. Mais le check pas. Arrête de me filmer toi, vas-y filme ton pote. Petit style, franchement. Est-ce que ça lui va bien au BMX? Et comme le vélo commence à être stylé, on va le protéger avec ce cadenas à 10€, fourni avec un petit jeu de 2 clés. Oh, ouais. Avec le Rizlan, c'est un anti-vol. Voilà. Il est assez épais, il est assez rigide. Antoine, essaye de voler mon vélo maintenant. Oh là, il s'arrache là. Il s'arrache là. Ok, donc on peut voir qu'à l'intérieur, je sais pas si tu vas voir Kiki, mais tu vois, il y a un gros câble quand même à l'intérieur. Faut y aller pour le couper, mais si t'as une bonne pince coupante, tu le coupes. J'ai acheté des patins de frein. Et qu'est-ce que je n'ai pas sur mon vélo? De frein. Ici avec moi, j'ai une chambre à air qui normalement est crevée. Et on va tenter de la réparer avec ce petit kit de réparation et voir si ça fonctionne. Ok, j'ai trouvé le trou, il est juste ici. Et moi Philippe, j'ai trouvé ton kit de réparation. Bah écoute, tu sais comment on s'en sert de ça? Non. Bon, au passage, je vais vous faire un tuto pour installer une rustine. Je pense que beaucoup de gens savent comment on installe une rustine. Non. Bon, on va faire le tuto juste pour Antoine. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a tout le kit. Et alors ils ont mis les démonts de pneus. C'est mon deuxième surnom. Il y a de la colle et il y a du polystyrène. De l'aluminium. Donc avant de mettre une rustine, tu dois toujours nettoyer la zone. Là, ils nous ont mis un petit papier à poncer. Et le fait de poncer avant de mettre sa rustine, ça a deux utilités. Déjà nettoyer. Et deuxièmement, ça crée une accroche pour la rustine avec la colle. Colle qui est inflammable. Il y en a beaucoup qui brûlent leur rustine pour qu'elle colle plus vite. J'ai parlé de cramer un truc, maintenant je pense que tout le monde a envie de voir. T'as un briquet sur toi? Ouais. Voilà, j'ai encore perdu mon trou. Et là tu attends, faut rester appuyé comme ça un petit moment. Et il y en a ce qu'ils font pour que ça sèche plus vite, c'est ça.
je suis tout brûlé là. Ouais, bah du coup ça ramollit un peu la rustine et ça fait qu'elle colle mieux. Bon, faites pas ça chez vous, hein. Je sais pas si c'est vraiment une manière très bien de faire ça. Ok, est-ce que ça fuit toujours? Mec, y'a plus rien. Y a plus de fuite, ça fait le taf. Dernier produit. J'ai vraiment la flemme de les installer. C'est chiant à installer des poignées. Nous en BMX on a des poignées rondes et là vous voyez qu'elle est... Est-ce que ça passe même sur ton guidon? Ouais, ça passe. Je suis en train de faire le pire truc, c'est enlever mes poignées, je déteste ça. Surtout que là en plus ça c'était nickel. Je vais la remettre bien tout de suite, elle va prendre un mauvais pli après ma poignée. Regarde ça, on dirait une vieille capote toute souillée. En vrai, elles s'installent facile et après elles ont vraiment un bon maintien sur le guidon. Alors pour un vélo de ville, pour un vélo de balade, t'as une bonne prise en main, ta main elle est calée. Après elles sont dures, elles sont vachement dures. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à nous le dire en commentaire. Il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne d'Antoine où il teste les 2 trottinettes freestyle de chez Action. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Tchuss, abonne-toi. C'est quand vous vous déshabillez? Ah mais ça c'est pour une autre vidéo, ça. Pas, ça. Je suis mal à l'aise là.